En tant que fan de K-pop, on a tous des groupes préférés. Salut les K-fans, c'est Gwen et aujourd'hui je juge vos groupes préférés. Je vous ai demandé en story Instagram de donner vos groupes préférés. Vous avez joué le jeu, j'en ai noté 8, donc c'est parti. On commence tout de suite avec du lourd, de toute façon il n'y a que du lourd, mais on commence avec ATEEZ. Alors ATEEZ c'est vraiment l'un de mes groupes préférés, mais vraiment, je dirais peut-être même mon groupe préféré avec The Boys et NCT et tout, tu vois. Mais c'est vraiment dans mon top 1 à égalité avec d'autres groupes. Donc ce que je pense de ATEEZ, c'est que c'est un groupe vraiment ultra talentueux. Des vocals de ouf, des chorégraphies de malades. Genre elles sont trop dures leurs chorégraphies. J'ai essayé de faire Adrénaline parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, Adrénaline c'est sorti il y a 2 jours. J'ai essayé, c'est une catastrophe. Franchement, ça ressemble à rien. Mais ils sont hyper talentueux, vraiment. La rapline, elle est incroyable. Ils sont que 2 à rapper, mais c'est suffisant pour avoir une super rapline. Franchement, j'adore ATEEZ niveau talent. D'un point de vue musical aussi, j'adore. Ils ont des chansons exceptionnelles. Et j'aime toutes leurs chansons, vraiment. Enfin, il y en a que j'aime moins, bien sûr, hein. Mais sinon, en soi, j'aime toutes leurs chansons, notamment les title tracks. À chaque fois, je les aime tous. Vraiment, ils sont extraordinaires. J'aime tous. C'est un groupe hyper authentique. Malheureusement, je trouve qu'ils ont un petit peu perdu en authenticité dans le sens où au début, ATEEZ, ils avaient moins de budget parce que KQ de base c'est une petite agence. Donc quand ATEEZ ils sont arrivés dans la K-pop, ils avaient pas énormément de budget à KQ. C'est après en gagnant en popularité qu'il y a eu plus de budget, etc. Et je comprends que du coup ils mettent plus de budget dans les MV, etc. Mais tu vois quand tu regardes Say My Name ou Answer, le budget est moins grand qu'actuellement, mais c'est très beau quand même. Il y a une histoire derrière, il y a de l'émotion. Alors que quand tu regardes cette année, enfin en 2025, Lemon Drop, bah c'est une bonne chanson, le MV est très beau, il y a beaucoup plus de budget, ça se voit qu'il y a plus de budget, mais le MV il est moins beau que genre Answer, qui est sorti il y a, il y a 6 ans, purée. Donc je trouve ça juste un poil dommage, il y a beaucoup de gens qui ont décroché d'ATEEZ à cause de ça, je peux l'entendre, je peux le comprendre, mais moi je décroche pas et j'espère ne jamais décrocher. Mais ouais, il y a plus de budget, et du coup il y a moins l'émotion. C'est plus en mode t'as vu comment je suis beau, alors qu'avant c'était vraiment de l'émotion. Donc c'est un petit peu dommage, mais bon, moi j'aime toujours quand même tout autant. J'adore le concept de pirates, qu'ils ont plus vraiment non plus, mais je l'adore quand même. Les 18 sont adorables. ATEEZ c'est vraiment un groupe de cœur, un groupe chouchou. Moi j'ai commencé à écouter de la K-pop quand ATEEZ ont débuté, donc je suis arrivée en même temps qu'eux en fait, donc c'est vraiment un groupe de cœur et j'espère ne jamais décrocher. Mais je comprends les gens qui décrochent, en tout cas ATEEZ, j'adore. Twice, alors, Twice, honnêtement, quand j'ai commencé à écouter de la K-pop en 2018, j'écoutais beaucoup Twice jusqu'à 2020. J'écoutais beaucoup Twice. Donc pendant, allez, 1 an et demi, je les écoutais tout le temps. C'était vraiment même l'un de mes groupes préférés. Mais maintenant, bah, depuis en fait 2020, donc ça fait quand même, allez, 5 ans. On va compter 2020 avec. Ça fait 5 ans que j'ai complètement décroché. Donc j'ai pas été fan longtemps de Twice. Mais j'ai été une grosse fan, hein, mais j'ai pas été fan longtemps. Parce qu'en fait, le concept cute ne me plaît pas du tout. Il m'a plu au début quand je suis arrivée dans la K-pop, mais plus maintenant. En fait, j'ai découvert plein d'autres groupes masculins, féminins, qui font pas forcément du cute, et je préfère. Du coup, j'ai décroché de Twice. Elles font pas que du cute, leurs chansons sont de plus en plus matures. En même temps, heureusement, elles ont quand même la trentaine, hein, donc logique aussi que les chansons soient plus matures qu'il y a 10 ans. Mais bah, j'aime plus du tout, je sais même pas ce qu'elles font, honnêtement. Je vois des fois des extraits passer, j'ai complètement décroché. Mais elles sont hyper talentueuses, vraiment rien à dire là-dessus. Elles ont marqué la K-pop et elles marquent toujours la K-pop, même si je suis plus ça. On peut que reconnaître que Twice c'est vraiment un groupe hyper important pour la K-pop et un groupe qui, je pense, restera populaire encore vraiment longtemps, quoi. Alors vraiment, Twice, elles perdent pas en popularité. Donc elles sont très actives, par contre, hein, très actives depuis un bon moment. Franchement, je me demande comment elles tiennent le rythme, parce qu'un rythme comme ça va le tenir. Donc franchement, chapeau. J'ai beaucoup de respect pour Twice, même si musicalement, c'est pas mon kiff. Genre, je pourrais pas réécouter les chansons de Twice que j'aimais bien il y a quelques années, tu vois. Genre, What is Love, elle m'a marqué, mais je pourrais plus l'écouter là. Genre, je l'écouterai parce que ça me rappelle des bons souvenirs, mais je l'écouterai pas premier degré, quoi. Donc Twice, honnêtement, j'ai du mal, mais je comprends que des gens soient fans et ça reste un bon groupe quand même. BTS, j'adore BTS, vraiment. Honnêtement, j'écoute pas souvent BTS. J'écoute pas souvent leurs chansons, mais quand j'écoute, j'écoute. C'est un kiff, ça me met des frissons, surtout Fake Love. À chaque fois, j'ai des frissons tout le long de la chanson. C'est un groupe incroyable, un groupe très authentique. C'est vraiment eux en fait. Genre,
pas un autre groupe pourrait chanter du BTS. Genre, c'est pas possible. C'est vraiment BTS, c'est vraiment leur empreinte. Ils ont ouvert plein de choses dans la K-pop. Ils marqueront toujours la K-pop. Ils reviennent cette année. J'ai tellement hâte de voir. Toutes leurs chansons sont incroyables. Il y en a que j'aime moins que d'autres, mais toutes leurs chansons sont incroyables. Vraiment, BTS, ils ont pas de mauvaises chansons. Il y en a que j'aime moins, mais ils ont pas de mauvaises chansons. Genre, ça n'existe pas chez eux. C'est incroyable d'avoir un groupe comme ça. Et ils sont tellement talentueux, tellement authentiques. Ils prônent la bienveillance, l'ouverture d'esprit. Ça fait du bien, tu vois, dans ce monde de brutes. Ils ont sauvé la santé mentale de tout le monde en 2020 avec Dynamite. Franchement, ils sont trop forts. Chapeau, vraiment respect. Ils sont trop forts. Je sais pas comment ils font, mais ils sont incroyables dans tout ce qu'ils font. Et c'est un groupe qui a des chansons exceptionnelles. Et même si c'est vrai que je suis pas la plus grande fan de BTS et que j'écoute pas tout le temps, quand j'écoute, j'écoute. Et c'est un groupe que je respecte beaucoup et que j'aime beaucoup. Alors j'ai très hâte de voir leur comeback et je comprends que c'est le groupe le plus populaire et qu'il y a énormément de gens qui sont fans et qui l'ont comme groupe préféré parce que c'est amplement mérité. Donc franchement, BTS c'est un groupe juste waouh. Et c'est un groupe que j'adore vraiment beaucoup beaucoup, que j'ai beaucoup écouté quand j'ai commencé à écouter de la K-pop hein, évidemment. Mais ouais, BTS c'est BTS quoi. Genre y a pas de mots pour les décrire. C'est juste un groupe extraordinaire. Vraiment grand respect pour BTS. ONF. Alors groupe sous-coté, vraiment vraiment sous-coté. Il y a que des gros groupes dans la liste d'aujourd'hui. Mais ONF par contre, c'est le seul groupe qui est moins connu et qui est vraiment sous-coté parce que c'est un groupe ultra talentueux, un groupe de malades qui mérite beaucoup beaucoup mieux. Alors je dis ça, mais bon, j'écoute pas vraiment ONF. Honnêtement, c'est pas un groupe que je stan, que du coup je suis au quotidien, mais bon, c'était il y a 6 ans maintenant. Ça va faire 6 ans. Road to Kingdom. C'est The Boys qui ont gagné. The Boys, c'est mes chouchous. Mais ils ont gagné Road to Kingdom. Sauf que ONF sont arrivés deuxième, ils auraient pu gagner. Road to Kingdom, ils auraient pu largement gagner. Ça aurait été mérité aussi qu'ils gagnent. Et en fait, quand j'ai regardé Road to Kingdom, tous les groupes qui ont participé, je les écoutais tous. Sauf ONF que je connaissais pas du tout. Même de nom, je connaissais pas. Donc, j'ai pu les découvrir dans Road to Kingdom. Ils m'ont bluffé, mais vraiment. De A à Z, chaque performance était géniale et exceptionnelle. Des vocals de malades, une super upline, des chorégraphies vraiment super, c'est des excellents danseurs, des bonnes idées dans les performances, surtout Everybody qui est incroyable, c'est une chanson de Shiny. Shiny, c'est un de mes groupes vraiment de cœur aussi. Donc incroyable. Road to Kingdom, c'était génial, j'ai pu vraiment les découvrir, je les ai trouvés aussi très drôles, ils m'ont fait beaucoup rire, très authentiques, très simples, très cool, je les ai trouvés aussi assez touchants. En fait, j'ai adoré ONF dans Road to Kingdom, vraiment je les ai kiffés alors que c'était le seul groupe que je connaissais pas. Et c'est vrai que même si j'écoute pas ce qu'ils font au quotidien, ils sont incroyables. Vraiment, ils méritent beaucoup plus et voilà, il faudrait que je les suive vraiment. Il faudrait qu'on les suive tous vraiment parce que regardez leurs performances à Road to Kingdom si vous les avez pas vues, elles sont exceptionnelles, vraiment bluffantes, incroyables. C'est un super groupe ONF. Bon, ENHYPEN, alors, j'ai un problème avec HYBE. Genre avec vraiment leur groupe, j'ai beau adorer les groupes de chez HYBE, BTS, Seraphim, Seventeen, tout ce que tu veux, j'ai du mal à être littéralement fan. Genre comme je suis fan de ATEEZ, de iKON, voilà, j'ai du mal. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai du mal, même si j'adore leur groupe. ENHYPEN, c'est un groupe, j'adore le concept de vampire, qui est génial. Leurs débuts sont super. Ils ont un super concept, mais j'accroche pas. Je sais pas pourquoi. J'ai pas l'explication. Enfin, en même temps, on peut pas tout aimer non plus. Hein. On est tous fans de K-pop et on n'aime pas tous les groupes de K-pop. C'est normal, c'est humain. Et ENHYPEN, c'est l'un des groupes les plus populaires en France. Très aimé, très écouté en France. Mais je sais pas. Moi, j'ai du mal personnellement. Même si le concept de vampire est super et qu'ils ont vraiment des bonnes chansons, bah, j'accroche pas parce qu'en fait, je trouve que dans beaucoup de leurs chansons, par exemple Bite Me ou Drug Dazed, pardon, je vais me faire détester parce que je parle de Drug Dazed et de Bite Me qui sont des chansons très aimées, tous les passages sont excellents. Mais mélangés ensemble, moi j'aime pas. Genre Bite Me, chaque passage de la chanson, genre premier couplet, pré-refrain, refrain, etc. Bref, vous comprenez ce que je veux dire. Tous les passages, je les aime bien, mais le mélange ensemble, j'aime pas. C'est pareil avec Drug Dazed, c'est pareil avec Bless Curse, je préfère aussi cette chanson-là. Mais ouais, en fait, j'ai du mal avec la construction de leurs chansons. Voilà.
C'est peut-être pour ça que j'aime pas trop, en fait, parce que eux, en soi, je les aime bien, ils ont des chansons que j'aime beaucoup, mais j'écoute vraiment pas souvent. EXO, que je trouve assez vide, j'aime vraiment pas. Mais par contre, la chorégraphie, elle est facile, en même temps, elle est pas ultra facile, et comme j'apprends à danser, EXO, c'est l'une des chorégraphies que je fais. Donc je connais la chanson par cœur, je connais la chorégraphie par cœur. Par contre, tu me verras pas l'écouter dans le bus pour passer le temps, parce qu'elle m'ennuie. Par contre, quand je danse en même temps, elle m'ennuie pas du tout. Donc, ouais, j'ai du mal. Bad Desire, leur dernière là. Je suis dégoûtée parce que c'est une chanson qui a un style que je ne peux que aimer. Mais cet effet vocal là, cet autotune de merde, il faut me l'enlever s'il vous plaît. Pardon, c'est vulgaire, hein, mais cet autotune, au secours. Je sais pas ce qui se passe, mais il faut l'enlever parce que c'est juste pas possible. La chanson, elle est gâchée par cet autotune. J'avais pas aimé l'année d'avant No Doubt parce que je la trouvais un peu vide et ennuyeuse. Donc ils ont des bonnes chansons, mais la construction de leurs chansons, j'aime pas. Mais j'adore le concept vampire. Donc on va dire que Enhypen, je suis mitigée, je suis 50-50. Tu vois, je vais pas acheter leur album, je vais pas acheter du merch. Ils sont venus en concert l'année dernière, j'ai pas été. Mais je peux écouter, en vrai je préfère écouter Enhypen que certaines autres chansons de K-pop, etc., certains autres groupes. Donc ça me dérange pas de les écouter, mais je suis pas hyper fan. Mais je comprends que les gens adorent ce groupe parce qu'ils ont un concept vraiment super bien. TXT, bon, à peu près la même chose, c'est toujours un groupe de chez Hybe. Mais c'est un groupe que je préfère quand même à Enhypen. TXT, c'est vraiment un super groupe. Ils ont des chansons exceptionnelles, genre Loser Lover, Pépite, Blue Hour, Pépite aussi. Vraiment, ils ont des pépites. Mais je stan pas. Beautiful Stranger aussi, qui est vraiment bien. Déjà vu, qui est génial aussi. Mais je vais pas forcément stan. Je vais voir qu'ils vont sortir un comeback. Bah, quand le comeback est sorti, je vais aller écouter. Si j'aime, j'écoute. Si j'aime pas, bah, j'écoute pas. Mais encore une fois, ouais, j'allais dire, je vais pas non plus acheter les albums et tout. J'ai l'album de Déjà Vu, mais sinon, je vais pas collectionner les albums de TXT, etc. Mais en fait, j'aime bien, voilà, j'aime bien, mais je suis pas fan parce que je sais pas, j'ai pas vraiment l'explication logique et rationnelle à ça, encore une fois. Mais ouais, ils ont un concept super sympa. Il y a toujours une histoire derrière, il y a toujours un truc vraiment intéressant. Mais c'est pas ce que je kiffe le plus. Donc on va dire que c'est, j'aime quand même beaucoup plus que Enhypen, donc je peux pas dire que c'est du 50-50 pour TXT. Mais moi c'est 70% de j'adore et 30% de je suis pas fan. Donc on est quand même sur un peu plus de 50-50. Mais ouais, TXT c'est aussi, mais ça reste un très bon groupe, hein, bien sûr. Et encore une fois, je comprends que les gens soient fans. Mais ils ont des chansons vraiment Loser Lover, quand je l'écoute, je suis ailleurs. Enfin, faut pas me parler, je suis autre part. Vraiment incroyable. Blackpink. Alors, Blackpink ont de très bonnes chansons. Vraiment très très bonnes chansons. Des chansons excellentes. Et puis, au bout d'un moment, après Kill This Love, How You Like That et tout ça, tu te rends compte que c'est un peu répétitif. En fait, la construction de la chanson, c'est toujours la même. La chanson, comment elle commence, le couplet, comment sont intégrées les parties de rap, le pré-refrain, le refrain, le final de la chanson. C'est toujours la même construction. Tu sais d'avance quel membre va chanter quel passage. Tu sais d'avance quel membre va chanter, tu sais quand le pré-refrain il arrive, tu sais quel membre va chanter le pré-refrain, etc., etc. C'est très dommage. Très dommage parce que t'as des super vocalistes, des super rappeuses, des super danseuses, très charismatiques, et elles font tout le temps la même chose. C'est pas de leur faute à elles, c'est de la faute de l'agence. Mais ouais, c'est assez répétitif, donc tu te dis, les chansons, elles ont beau être bien, faut leur donner d'autres choses parce qu'elles savent faire d'autres choses. Tu peux leur donner n'importe quoi, je suis sûre, c'est parfait. Mais non, on va leur donner toujours la même chose. Très dommage. Et surtout, le pire du pire, c'est que du coup, j'ai toujours eu du mal à accrocher avec Blackpink à cause du fait que les chansons soient toujours répétitives. Mais j'ai jamais rien eu contre les membres. Par contre, depuis qu'elles ont fait leur solo, donc on a eu Apateux avec leur solo, pas chez YG, hein, Apateux, genre Like Jenny, bah même l'album Ruby, donc l'album de Rosé, Jenny, Lisa et Jisoo, genre Lisa avec Fuck Up the World que j'adore, Earthquake pour Jisoo, incroyable. Ah mais leurs solos faits par elles-mêmes sont incroyables, hein. Genre vraiment quand elles sont pas chez YG, qu'elles peuvent faire un peu plus ce qu'elles veulent, elles nous ont montré une facette d'elles qu'on connaissait pas. J'étais très agréablement surprise par leur solo, surtout Jenny. Elle a dit que l'album Ruby représentait sa personnalité, elle a dit que chaque chanson représentait un bout de qui elle est, et ça se sent.
mais ça se sent clairement. Quand elle a dit ça, je me suis dit, bah oui, bah en même temps, j'ai écouté l'album, oui. Chaque chanson est un petit bout de Jennie. Donc, franchement, leurs solos sont incroyables. Elles sont incroyables quand elles sont elles-mêmes leur touche artistique. 2025, donc on a eu Like Jennie et tout machin. Quelques mois après, le comeback de Blackpink fait par YG. Jump. Like Jennie, Jump. Earthquake, Jump. Vous voyez le problème? Voilà. On dirait 4 solistes qui font une chanson. Vous voyez Jessie J, Ariana Grande, Nicki Minaj, Bang Bang. Bah c'est... On dirait vraiment 4 solistes qui font ça. Je me suis dit, si Blackpink partent de YG, qu'elles fondent soit leur propre label ensemble, soit elles vont enregistrer dans le label de Jennie. Je sais pas comment elles font, mais en gros, elles partent de YG, mais elles peuvent continuer aussi à faire des chansons, genre de temps en temps, même pas forcément s'appeler Blackpink, mais genre dans le label de Jennie, elles enregistrent une chanson ensemble, tu l'appelles, tu mets même pas un nom de groupe, tu mets genre Jennie, Jisoo, Lisa Rosé, et elles font une chanson comme ça, bah, je suis sûre que ça donnerait beaucoup mieux. Parce qu'elles sont incroyablement talentueuses, elles ont une empreinte artistique incroyable, des personnalités fortes, et elles ont le Jump. Bon, bah, elles vont bientôt sortir un comeback, j'ai très peur de voir ce que ça va donner. Honnêtement, je n'attends rien de ce comeback, j'en attends rien du tout. Je vais quand même aller l'écouter, mais j'en attends rien. Du coup, Blackpink, je les aime plus depuis qu'elles sont en solo, et il y a un truc qui va pas chez YG, parce que Jennie, elle a été récupérer un prix pour Blackpink toute seule, on voit qu'elle est hyper émue, mais dans le sens triste, en fait. Elle vient récupérer un prix de Blackpink, mais toute seule. Vraiment, qu'elle produise elle-même, c'est beaucoup mieux. Ah, mais on paraît tout ce que vous voulez que c'est beaucoup, beaucoup mieux. Parce que franchement, Jump, quand elle est sortie, je me suis dit, c'est quoi cette cochonnerie? Mais non, mais vraiment, c'est quoi ça? Franchement, la chanson est pas extraordinaire. Le MV est super moche. Genre, on a Rockstar et Fuck Up the World, Apateux et Jump. On va dire que Blackpink, je suis mitigée, mais c'est à cause de l'agence. Et le tout dernier groupe, alors honnêtement, c'est le groupe qui est le plus revenu. Quand j'ai demandé sur Instagram, donnez-moi vos groupes préférés que je puisse les juger, tous les groupes que je vous ai cités, bon à part ONF qui ont été cités qu'une seule fois, ils ont tous été cités plusieurs fois. Et celui-là a été cité, genre surtout au début, les premières minutes après ma story, il y avait plusieurs personnes qui avaient répondu, mais ils avaient tous répondu ce groupe-là. Je me suis dit, j'espère que tout le monde va pas répondre ce groupe-là, parce que sinon ma vidéo laisse tomber. Mais Stray Kids. Alors oui, forcément, je ne critique pas le fait que quasiment tout le monde m'a mis Stray Kids, parce que c'est un groupe exceptionnel. C'est le groupe le plus écouté en France, c'est même pas BTS. Ouais, Stray Kids. Bon, ils sont là, là-haut. Bon, voilà, je pense que vous avez un peu compris ce que j'en pense, du coup. C'est un groupe que je trouve vraiment génial, authentique, ils font eux-mêmes leur musique, ça fait du bien, ça rapporte un vent de fraîcheur. C'est un groupe exceptionnel avec une rap line incroyable, une dance line incroyable, une vocal line incroyable. Genre tout ce qu'ils font, c'est incroyable. La production et tout, Bang Chan c'est un leader exceptionnel. Tout le travail qu'ils font assez souvent, en plus parce que Stray Kids sortent comme souvent des chansons, ça s'est calmé parce qu'il y a une période où ils sortaient genre 1 voire 2 MV par mois, enfin c'était beaucoup trop pour eux. Et ça s'est un peu calmé, mais ils sont quand même très actifs, ils sont très ouverts, ils parlent tout le temps avec leurs fans. C'est un groupe adorable, t'as l'impression que c'est tes potes quoi. Genre ils sont là tout le temps quoi. Genre vraiment ils sont là tout le temps. Et Stray Kids, ce qui est génial aussi avec eux, c'est qu'à chaque fois qu'ils sortent un nouvel album, j'ai la même chose avec ATEEZ et The Boys. Mais The Boys sont un poil moins actifs que Stray Kids et ATEEZ. C'est qu'à chaque fois qu'ils sortent une nouvelle chanson, un nouvel album, je l'écoute en boucle pendant des mois. Je me calme un petit peu. J'écoute un peu moins. Bah, ils sortent un nouvel album. Donc en fait, c'est des groupes que j'écoute non-stop. Et cette chanson-là qui est sortie il y a 4 ans, je l'adore, alors je la réécoute, etc. Mais ils sortent encore un nouvel album. Donc en fait, je les écoute non-stop. Vraiment non-stop. Et Stray Kids, je comprends que c'est un groupe autant aimé parce qu'ils prônent, bon, BTS aussi, mais Stray Kids prônent vraiment la bienveillance, l'ouverture d'esprit. On s'en fout de ton physique. Genre, en fait, on s'en fout de comment tu es, du moment que t'es quelqu'un de sympa, c'est tout ce qui compte. Voilà. Sois quelqu'un de bien, et le reste, voilà, bats-toi pour réaliser tes rêves, le reste, voilà, on s'en fout. Vraiment, on s'en fout. Ça fait du bien, c'est des chansons cool qui donnent envie de danser, tu vois. C'est pas des chansons qui vont te faire déprimer, c'est pas des, mais qui ont un message, en fait. C'est ça qui est bien, c'est que tu vas pas forcément déprimer en les écoutant, mais il y a quand même toujours quelque chose, un message, etc. Donc, je trouve ça vraiment bien parce que c'est, voilà. Soit tu déprimes, soit c'est fun, mais il n'y a pas de message. Bah, Stray Kids, ils ont réussi à mélanger les deux. Et ça, c'est magnifique. Franchement, Stray Kids, c'est un groupe pépite
que j'aime beaucoup, que j'écoute tout le temps, et je comprends que c'est un groupe qui a autant de fans. Et donc voilà, j'ai jugé vos groupes préférés. Alors en soi, j'ai aucune haine contre n'importe quel groupe. Vraiment, je suis pas là pour balancer de la haine. Je n'ai aucune haine envers qui que ce soit. En soi, c'est des groupes que j'apprécie tous, même s'il y en a dont je suis un peu moins fan, comme genre Enhypen. J'apprécie en soi quand même le groupe. Donc n'hésitez pas à me dire vos groupes préférés, ce que vous pensez des groupes de la liste, ce que vous pensez de la vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Donc mettez tout ça en commentaire, mettez un like, abonnez-vous, venez me rejoindre sur Instagram et sur TikTok, sur Thread aussi. De toute façon, sur tous mes réseaux, c'est le même pseudo, donc c'est facile à trouver. Et on se dit à la semaine prochaine, les K-fans.